12 erreurs à ne pas faire au premier rendez-vous. Sachez mesdames, que la première impression est très importante, elle va permettre à votre prétendant de faire son jugement sur vous, ce qui lui plaît beaucoup, un peu et pas du tout. D'où l'importance du premier rendez-vous. Car si vous partez du mauvais pied, il sera difficile de rattraper les choses. Bien qu'il existe des exceptions, bien sûr. Toutefois, nous avons tendance à faire et à répéter perpétuellement les mêmes erreurs, et souvent, sans même le réaliser. Voici 10 maladresses à éviter pour vos prochaines dates. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. 1. Pas de premier rendez-vous à domicile. Absolument aucun premier rendez-vous chez vous ou chez lui. Non, on va éviter les lieux un peu trop confortables. C'est un genre de message codé, inconscient ou pas, que vous renvoyez à votre prétendant qui peut susciter des idées et éveiller les esprits. Ayez tendance à vous rappeler que le sexe opposé est un excellent metteur en scène. Ne favorisez pas l'exécution de celui-ci avec un scénario trop confortable. Puis, si vous passez le premier rendez-vous sur un canapé, où allez-vous passer le second ? 2. Tu ne dois pas être en retard. Ce rendez-vous n'est pas un rendez-vous de dernière minute, donc soyez organisé de manière à être prête à l'heure et au rendez-vous à temps. Sachez que votre prétendant sera en avance, donc évitez d'arriver en retard. Bon, c'est vrai qu'il a sûrement prévu les 5 à 10 minutes de retard, parce qu'on aime se faire désirer, et c'est normal. Mais ne le faites pas poireauter 30 minutes. Il verra ce manque de ponctualité comme un manque de respect et de considération, alors qu'on sait très bien que vous vous préparez depuis la veille. Tout est une question d'organisation, mesdames. 3. Ton apparence doit être au point. Les hommes sont très visuels et ceux qu'ils verront lors du premier rendez-vous vont déterminer ce qu'ils pensent. Il est donc très important de s'habiller de façon appropriée pour un premier rendez-vous. Oui, on veut tout être sexy, mais faisons attention à ne pas en faire trop, histoire de ne pas tout faire sortir. Laissant assez à l'imagination par le langage de la séduction, deviner est une bonne chose, cela ajoute de l'intrigue. Il y a différentes manières d'être irrésistible aux yeux de celui que vous convoitez, sans être nu. Avant d'aborder le 4e point, il est indispensable de vous abonner à la chaîne parce que nous avons de belles surprises pour vous à la fin. 4. Ne transforme pas ce rendez-vous en entretien d'embauche. Pourquoi as-tu choisi ce job ? Quels sont tes défauts ? Combien gagnes-tu ? Quels sont tes points faibles ? Personne n'aime être interrogé lors d'un premier rendez-vous. En tout cas, pas comme si c'était un interrogatoire. Vous pourrez paraître matérialiste et le mettre mal à l'aise ou pas assez à la hauteur. Cultivez la conversation et soyez à l'écoute, vous en saurez davantage sur lui, et surtout, laissez-lui le temps de se dévoiler à vous. 5. Ne sois pas égocentrique. Pour commencer, vous êtes 2, donc chacun son temps de parole. Évitez les monologues, par pitié. Les « moi j'ai fait le tour du monde »,« moi, j'ai des parents extrêmement riches »,« moi je », ça va 5 minutes. Vous n'allez tout de même pas passer toute la soirée à faire vos éloges et montrer que vous êtes au-dessus de tout le monde ? Non. C'est un moment de partage, donc échangez avec lui, dites-en juste assez. Et s'il le demande, dites-en un peu plus. Restez humble et à l'écoute. 6. Sois respectueuse et agréable. Rangez votre portable dans votre sac à main et mettez-le en mode « ne pas déranger », sauf urgence. Vérifiez toutes les 2 minutes si vous avez reçu des appels, des SMS ou des notifications, c'est vraiment agaçant. C'est un rendez-vous entre 2 personnes consentantes, donc n'ayez pas un comportement intolérable, ennuyeux ou vexant. Vous êtes-vous mis sur votre 31 pour tirer la tronche et passer une mauvaise soirée ? Non. Et puis, ça ne serait pas rentable vu toutes les dépenses effectuées pour être toute pimpante. Croyez-le ou non, les hommes sont souvent nerveux eux aussi lors des premiers rendez-vous, mais leur préoccupation est de faire bonne première impression. Donc, soyez bienveillante. Souriez et soyez accessible. 7. Ne l'effraie pas. À quel âge veux-tu te marier ? Tu es pour ou contre la dot ? Mesdames, ce n'est pas parce que vous parlerez de mariage dès votre premier rendez-vous qu'il vous verra comme une fille sérieuse. Relax,
Si vous voulez du sérieux et que vous attendez un réel engagement de sa part, il le verra surtout à votre manière de vous comporter. Sachez que vos actes seront plus décisifs que vos mots, donc inutile d'en faire trop et de développer une conversation trop intime qui pourrait potentiellement lui faire peur. C'est un premier échange, pour savoir si l'attirance est réciproque et plus si affinité, pas une demande de fiançailles. 8. Aie confiance en toi. Rien ne séduit plus un homme qu'une femme sûre d'elle, qui s'aime, se connaît parfaitement et s'accepte telle qu'elle est. Sois celle qui sait ce qu'elle veut, qui connaît sa valeur et sa vision. En ayant confiance en toi, tu annonces la couleur et cette assurance va te rendre intéressante et intrigante. Parfois, la peur d'entrer en conflit au premier rendez-vous nous fait perdre un peu de personnalité. Aucun besoin d'être un miroir, ayez votre opinion personnelle et soyez vous-même. 9. Mieux vaut ne pas coucher avec lui au premier rendez-vous. C'est vrai, nous sommes tous des adultes, et nous avons le droit de faire ce que nous voulons avec notre corps. Cela dit, lorsque vous êtes à la recherche d'une relation sérieuse, le sexe au first date est une très mauvaise idée. Si vous le faites dès la première fois, il n'aura plus aucun intérêt à vous poursuivre vu qu'on aime se faire désirer. 10. Garde ton historique amoureux pour toi. C'est un rencard, pas une soirée entre amis où l'on se vante de ses conquêtes, ou encore où l'on étale ses échecs amoureux. Votre prétendant ne s'est pas déplacé pour entendre que votre ex vous a fait souffrir. Non. Il veut vous connaître davantage, vous et pas votre ex. Énumérer les mauvaises expériences avec d'autres hommes n'est donc pas une option. Passer la soirée à écouter quelqu'un raconter ses mésaventures amoureuses est extrêmement ennuyeux. Donc laissez vos ex et vos échecs derrière vous et laissez place au présent. 11. N'ignore pas l'addition. L'arrivée de l'addition est un moment clé des rendez-vous galants. Ces messieurs détestent que vous inventiez une excuse pour partir aux toilettes ou que simplement vous restiez là à regarder comme si vous n'aviez rien à voir avec la situation. Dans l'optique où il vous a invité, il paiera l'addition, c'est normal. Mais s'il y a hésitation, n'hésitez pas à lui proposer de payer votre part. Tant pis. Ne faites pas la tronche pour autant. Continuez de passer un bon moment, vous le rayerez de votre liste après s'il le faut. 12. Ne passe pas ton temps à critiquer les autres. N'oubliez pas que vous n'êtes pas parfaite, donc ne passez pas l'heure à vous plaindre et à critiquer le physique des personnes, les plats, l'endroit, ou votre prétendant. C'est désagréable. Et si vous ne passez pas un bon moment, autant l'écouter qu'être là contre votre volonté. Et si les plats sont si mauvais que ça, n'hésitez pas à vous plaindre sur la fourchette, pas devant lui, surtout s'il a choisi le restaurant. Vous risquez de le mettre mal à l'aise, au point où il ne se sentirait pas à la hauteur de vos attentes.